Donc ma mission, c'est d'aller chez un client, faire configurer mes PC. Là, dans mon sac, j'ai 3 PC. Vous n'imaginez même pas la lourdeur de ce sac. Mais avant, je pars chez l'esthéticienne parce que je commence l'épilation. Trop contente. Je suis assez en retard, du coup, je cours. Voilà, vlog improvisé, comme les idées dans ma tête. Me voici essoufflée. Je suis à gauche, à droite. J'ai quitté la maison sur le chapeau de roue. J'ai avec mon gros sac. Et je suis arrivée à la défense pour faire configurer mon PC. Je suis exténuée, je suis fatiguée. Ah, c'est un gobelet là. Ici c'est moche. Et j'ai mal mangé, j'ai mangé un peu de produit, du coup je digère mal. Franchement, et les transports, mon Dieu. Franchement, vivre le télétravail, les transports fatiguent tellement. Et là, je me plains trop, j'arrête. Alors, journée terminée. PC configuré. Je rentre. En plus, la configuration de mes PC, on avait un coproche avec le client qui est super énervé parce que ça fait 6 mois qu'on n'a pas livré un module qu'on aurait dû livrer à temps. On aurait dû livrer en novembre 2024. Ça fait plus de 6 mois d'ailleurs. Hein. Nous sommes à 8-9 mois de retard. Et donc, entretien très musclé. Et je suis très fière de moi. Pourquoi? Je vous dis ça après. Je suis très fière de moi parce que la Marissa hypersensible que je suis a su stand c'est l'expression, non? Stand devant cette pression, cette tension. Il y avait vraiment de la tension. Après, le client, il est sympa, mais juste il a tapé sur du poing sur la table parce qu'on est littéralement très en retard. Il nous a même menacé en griffe de convoquer le côté juridique parce qu'en termes de contrat, on s'était engagé sur une échéance bien précise. Du coup, la Marissa d'avant aurait paniqué, elle aurait stressé, elle aurait sué des aisselles. Elle aurait, elle serait sortie de son corps, littéralement, alors que durant tout le point, j'étais vraiment ancrée en moi, en fait. J'étais ancrée en moi, je comprenais ce qui se passait, je n'ai pas bafouillé mes mots lorsque j'ai dû prendre la parole. Et donc, si vous également êtes une femme hypersensible qui avait du mal, je dis ça après. Donc, je voulais vous dire que si vous également, vous êtes une femme travaillant en entreprise, et vous avez du mal à savoir gérer, en fait, des situations stressantes, des situations d'exigence. Vous êtes compétente, vous êtes intelligente, c'est pas la question, mais devant des situations de gros stress, vous perdez vos moyens. J'étais comme vous, je le suis toujours à certains moments d'enjeu, et je propose d'accompagner des femmes comme moi, hypersensibles, à savoir gérer des situations de stress en entreprise. Je suis coach systémique en formation, du coup j'ai les armes, j'ai l'expérience, et j'ai les armes pour pouvoir vous accompagner et faire de vous des femmes leaders et ambitieuses que vous êtes réellement. Faire tomber ce masque de peur, de gêne, de trouble. Vous savez, nous, les filles hypersensibles, on se laisse impressionner par tout et n'importe quoi, en fait. Déjà, apprendre à se réconcilier avec ses émotions et apprendre à jouer avec les ressources qu'on nous donne à manipuler. On termine la journée en faisant les exos de la formation de coaching systémique. Donc, quel est l'un des principaux objectifs de l'écoute active dans une relation d'aide? Répondre pleinement à la carte du monde du client. Quel est un piège courant à éviter lors de l'écoute active? Juger la façon de penser ou d'agir du client. On ne juge pas le client, on l'écoute activement. Que doit éviter un coach pour rester dans une posture d'écoute active efficace? Que doit éviter un coach? Qu'est-ce qu'il doit éviter? Valider sa compréhension avec une reformulation, principe de silence, chercher des détails inutiles, ou éviter de chercher des détails inutiles. Je suis éclatée. 38/39. Quelle phrase est une instruction indirecte efficace? Quelle approche utilise une métaphore pour inspirer le client? Voir les résultats. 32/39, correct. On bosse.